Jean. Nous allons lire l'évangile dans le livre des Jean. Chapitre 14. Au chapitre 14. Vous allez m'excuser de trouver mon verset. Alors, tout dans le livre de Jean, dans le chapitre 14. Nous sommes dans le livre des Jean au chapitre 14. Dans verset 15. Nous allons lire au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a pris le pelure, mais dans ma Bible, il est écrit: si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Soki bolingaka ngai botosaka mingi mibeko na ngai. Amen. Amen. Nous allons prendre la place. La Bible dit ceci. Ici c'était la parole de Jésus-Christ. Il a dit: si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est très important. Ici c'est très important, ça montre comment un homme peut être aimé de Dieu. Ou bien comment Dieu peut t'aimer. Ou bien comment être l'ami de Dieu. La Bible dit ceci: celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Si nous suivons dans le verset 16, il a dit: je prierai au Père afin qu'il donne les consolateurs, pour qu'il demeure avec lui éternellement. Comment Dieu peut demeurer éternellement dans l'homme? Dieu peut demeurer éternellement dans l'homme si l'homme reçoit les consolateurs. Les frères peuvent lire en Lingala, verset 17. Ça dit comment? Verset 17. Yende molimo oyo ayebisaka makambo nyonso. Nzambe azali kolakisa bato ya mokili bakoki kozwa ye te. Ici la Bible dit ceci: l'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir. Donc c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est qui s'appelle le monde? Les mondes, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Comme ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent jamais recevoir son esprit. Parce que l'esprit là, pour recevoir cela, il faut d'abord aimer la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, et automatiquement, et Dieu va déclencher son esprit pour entrer en toi. Si tu reçois cet esprit, la vie éternelle. C'est cela qu'on appelle la vie éternelle. Nous ne devons pas parler seulement de l'enlèvement pour dire que tu vas au ciel. Tu devais d'abord savoir ce qu'on est en train de faire. Parce que la promesse dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous. Il dit encore: dans peu de temps, le monde ne me verra pas. Le monde ne voit pas Jésus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je demeure en vous. Si nous descendons au verset 23, il dit ceci. Les frères Alikala peut lire. 23. Yesu azongiseli ye: soki moto alingi ngai akobanda kotosa maloba na ngai, tata na ngai pe akolinga ye, bongo ngai na tata tokoya kofanda epai na ye.
L'amour que nous parlons de l'amour. Parce que bolingo eza nzambe. L'amour c'est Dieu lui-même. Toko kolobila te ke naza na bolingo. On ne peut pas parler de l'amour Soki oyebi nzambe. si tu ne connais pas Dieu. Parce que La Bible dit ceci. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père ou aimera. Nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure. Donc, quand quelqu'un aime la parole de Dieu, à ce moment-là que Dieu fait sa demeure. Demeure, ça veut dire quoi? Demeure, c'est l'adresse. C'est l'adresse. Et si comme on c'est l'endroit où tu habites. 62 rue François, président François Mitterrand. Moi qui habite ici, je suis dans cette adresse. Donc, l'adresse où est demeure. L'adresse là montre c'est mon endroit. Alors, demeure, et la demeure de Dieu dans l'homme, c'est toi. C'est pour cela. C'est pour et cela. C'est important. C'est très important. La marche vers le pays de la promesse. Pour la marche à laquelle nous allons vers le pays de la promesse, nous devrions avoir ces conditions qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. Donc, approfondir nous allons approfondir cet enseignement. Je crois si nous parcourons dans les Matthieu chapitre 22. Regarde comme la Bible dit dans cet endroit. On lit dans le verset 36. On va terminer dans le verset 40. Matthieu 22. Les frères peuvent lire. Amen. Motei mibeko nini eleki mibeko nyonso ya Nzambe. Yesu azongiseli ye. Linga nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, na bomoi na yo mobimba, pe na mayele na yo nyonso. Wana ezali mobeko ya liboso pe eleki monene. Mobeko ya mibale ekokani na yango oyo. Linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko. Mibeko nyonso ya Moïse pe mateya ya baprofete ezali na kati ya mibeko mibale oyo. Ici nous voyons un homme était venu voir Jésus. Il avait une préoccupation très délicate. Il voulait savoir quel est le plus commandement. C'était une bonne idée. Jésus lui dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ici nous voyons le corps, âme et l'esprit. Parce que penser, parce que la pensée, c'est l'esprit qui donne la pensée. Donc, ici, Jésus montre comment l'homme peut aimer Dieu. Dans toutes ces choses de ce monde, tu devais d'abord premièrement aimer Dieu. Dieu qui est invisible, Dieu qui ne se voit pas. Là nous avions compris, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Ici nous avions compris que c'est la parole de Dieu que nous devions garder ou aimer de tout. Au verset 38, il dit, c'est cela qui est le plus grand commandement. Il montre encore la deuxième chose. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, au deuxième commandement, il a montré que tu dois aimer ton prochain comme toi-même.
plus grand. Parce que comment tu peux aimer ton prochain comme toi? La chose que tu n'aimes pas qu'on fasse pour toi. Parce que ceux qui comprennent que si on me fait du mal, moi je dois souffrir, donc je n'aurai pas la possibilité de faire. Maintenant, le problème qui est ici, nous avions un pays de promesses. Donc, dans ce pays, dans ce pays de promesses, il nous demande que nous ayons un guide qui peut nous guider jusqu'à là. Nous retournons au livre des Jean. Au chapitre 14, au chapitre 14, là où nous sommes. Verset 26. Regarde au verset 26. La Bible nous dit ceci. La Bible dit quoi? En français, mais les consolateurs, l'esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Molimo oyo consolateur nzambe akopesa tanga na lingala poto lo malamu. L'esprit que Dieu donnera li sa aningala. Kasi molimo mosantu mosalisi oyo tata akotindela bino na kombo na ngai akolakisa bino makambo nyonso pe akopesa bino mayele po bokanisaka makambo nyonso oyo nalobaki na bino. Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui aidera. Ça va lui enseigner toutes choses. Donc, Saint-Esprit et l'Esprit Saint ne peut te cacher aucune chose. Parce que c'est Dieu lui-même dans l'homme. Est-ce que vous vous rappelez comme il a dit à Abraham? Il avait dit que est-ce que cacherai-je à Abraham quelque chose? À celui qui a reçu le Saint-Esprit, Dieu ne peut lui cacher rien du tout. Donc, il connaîtra tout ce que Dieu est en train de faire. Pour vous montrer la chose là, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 11, au verset 25. Le frère va lire à Lingala. Totami na kombo na Yesu na tango wana Yesu alobi tata nkolo ya likolo na se napesi yo merci po opombi makambo oyo na bato ya mayele pe na bato ya bayekola kasi olakisi yango na bato pamba. Verset 6 ya solo tata olingaka esala mabobele ndenge wana. Tata na ngai apesi makambo nyonso na maboko na ngai. Moto moko te ayebi mwana bobele tata moto ayebi moto moko pe te ayebi tata bobele mwana moto ayebi na ba oyo wana alingi kolakisa bango tata oya epai na ngai bino nyonso. C'est cela frère, ce que tu as lu ça. Ce que tu as en français, Bible dit à ce temps-là Jésus prit la parole, il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu voulais ainsi. Regardez comment la Bible montre que Jésus remerciait le Père. Je te remercie parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde. Mais tu as révélé cela aux enfants. Je te loue parce que tu as voulu ainsi. Il avait compris un mystère là. Donc, je te loue parce que tu as voulu ainsi. Toute chose m'a été donnée. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus connaît le Père. Et personne ne connaît le Fils si sinon celui qui le Fils veut les révéler. Ah, donc comment une révélation vous voyez maintenant la révélation de la parole de Dieu. À travers l'esprit
l'Esprit Saint. Ça vient au travers de l'Esprit Saint que Dieu est en train de mettre en profondeur de l'écriture. Si je entre dans la profondeur, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre des Corinthiens. Nous allons lire cela. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons voir comment l'apôtre Paul est en train de nous dire ces choses. Verset 7. Il dit au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Totangi la kombo na Yesu. Tozali koloba sekele ya mayele ya Nzambe pamba te liboso ete mokili esalama Nzambe si akanaka kolakisa biso yango mpona lokumu na biso kasi abombaki makambo wana. Regarde ce qui est en train de dire ces choses. Si nous regardons sa vie naturellement, il était un homme qui était bien instruit par la sagesse des mondes. Regarde quand tu l'as reçu le baptême du Saint-Esprit. Je prêche les choses cachées de Dieu qui a été cachées pendant les temps. Amen. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Donc ces choses que nous prêchons, mystérieux. Ce sont des choses mystérieuses. Ce que les gens n'ont pas connu. Ce qui était caché. Verset 8. Il a dit au verset 8. La sagesse que aucun des chefs de ce siècle n'est connu. Car il faut qu'on... En français, dans verset 8. Verset 8. Verset 8. Chapitre 2 dans le livre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2 verset. En français, cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car ils avaient connu. Pardon. Cette sagesse-là, cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Amen. Donc, c'est-à-dire les rois de ce monde, tous ces rois de ce monde, ça m'étonne, les gens mélangent la parole de Dieu avec les choses du monde. On ne peut pas mélanger les choses de ce monde et les choses de Dieu. Dans le livre des gens, on a entendu que le monde ne peut la recevoir. Donc, si le monde ne peut recevoir la sagesse de Dieu, parce qu'ils sont du monde. Inspiration na biso faut talikolo. Nous, notre inspiration, ça vient du haut. Et quand vous avez inspiration moko ya mokilité, ça ne peut pas être l'inspiration de ce monde. Je m'oppose à tout ce qui fait les écoles, les hôpitaux à cause de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la source qui vient d'en haut. Pour les connaître, il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu te révèle. Donc, quand Dieu a révélé à Abraham que le Sodome sera consumé, c'est alors qu'Abraham commença à intercéder. Il a commencé à intercéder pour Lot. De la
même manière que si Dieu ne nous révèle pas que ce monde va être détruit, c'est alors que nous allons commencer à prier. Mais le monde ne reconnaîtra pas. L'exemple nous avions vu sur Lot. Quand tu l'avais allé dire à ses beaux-frères, à ses beaux-pères, ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce qu'ils ne savent pas. Parce que la sagesse de Dieu est cachée. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que l'homme reçoit l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi je t'aime. Si l'amour là ne s'exige pas selon les Écritures. Donc si nous allons dire que nous voulons dire que moi je t'aime, donc cela peut montrer que l'amour que tu m'aimes puisse répondre à l'amour de Dieu dans l'homme. Amen. Parce que le mot amour est un mot tiré par Dieu lui-même. C'est un mot qui est tiré par Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit ceci. Dieu est amour. Alors, si Dieu est amour, pour dire que tu m'aimes, par la parole de Dieu. Cela doit être l'amour qui est tiré de la parole de Dieu. Je pense si je pars dans le livre des gens, c'est la parole des gens qui va nous expliquer. Livre 1 Jean, dans le chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 5. Si je viens au verset 5, la Bible dit ceci. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable et parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Jean démontrer amour. Ici, Jean démontre l'amour. Mais celui qui garde sa parole, l'amour est véritable et parfait en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Balobi boyeke, mais celui qui garde ma parole. Kasimoto oyo atosaka maloba ya Nzambe, motema na ye etonda na bolingo ya kokoka ya Nzambe. Na ndenge wana toyebaka ete tozali lisanga na Nzambe. Soki bongo to tokoki koloba yango te. Si ce n'est pas ça, nous n'allons pas dire ça. Parce que si Dieu est amour, si nous avions la parole de Dieu, donc cela montre que la partie de Dieu qui est en nous, ça va être produit en nous. La partie de Dieu qui s'appelle amour, et cela doit se produire dans nos corps. Dans cette manière, au monde, nous n'allons pas voir cela. Dans ce monde, si quelqu'un vient dire que moi je t'aime, ne croyez pas cela. Parce que pour dire cela, il devait y avoir l'amour de Dieu pour qu'il t'aime. Regarde comme il dit cela dans le chapitre 4. Dans le même livre de 1 Jean. Maintenant, chapitre 4. Verset 7. Et le Bible, bien-aimé, aimons-nous l'un à l'autre. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime, il est né de Dieu, il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas
n'est pas connu Dieu car Dieu est amour. Moto oyo azali kolinga te ye ayebi nzambe te po ete nzambe azali bolingo. La première chose pour que tu puisses aimer, faut être né de Dieu. Tu dois être né de Dieu. C'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous avions étudié plusieurs fois dans nos nouvelle naissance, c'est une transformation en nature ya mutu comme la nature ya nzambe. La nouvelle naissance, c'est une transformation de l'homme par la nature de Dieu. Parce que si nous avions étudié depuis le temps passé, Dieu appelait les anges ses enfants. Si nous allons lire dans le livre de Job, nous allons voir qu'un jour il y avait des fils de Dieu étaient réunis. Quand les enfants de Dieu étaient réunis, le diable aussi était venu. Cela montre que les enfants de Dieu étaient des anges. Entre-temps, en même temps, pour nous devenir les enfants de Dieu, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que nous sommes devenus. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir, il y a transformation. Cela veut dire que le pouvoir de transformation. Donc si nous transformé na bolingo na nzambe, si nous avions transformé des c'est alors que nous avons l'amour de Dieu. Les frères peuvent lire au verset 10. Toujours la 4. Le verset 10, c'est le Bible. Il y a solo bolingo ya nzambe eleki monene. Ezali bisote bato tozalaki kolinga ye. Kasi yende moto azalaki kolinga biso. On saute dans verset 12. Verset 12. 13. Verset 12 et 13. Moto moko te asi amona nzambe. Kasi soki tozali kolingana wana elakisi ete nzambe azali na biso lisanga. Bongo bolingo na ye ezali komona na kati na biso na ndenge ya kokoka. Toyebi ete tozali na nzambe lisanga po asi apesi biso molimo na ye. Soki na verset 16. Verset 16. Commençons dans le verset 21, frère. Oui. Nous allons terminer au verset 21. Biso toyebi pe to ndimaka ete nzambe alingaka biso. Nzambe azali bolingo. Moto nyonso oyo azali na bolingo azali na nzambe lisanga. Soki bolingo ya nzambe ezali komona na kati na biso na ndenge ya kokoka, wana bizaleli na biso awa na mokili ekokani na oyo ya Yesu Kristo azalaki na yango. Boye tokozala na molende mokolo nzambe akosambisa bato. Moto oyo azali na bolingo abangaka te, po bolingo ya kokoka elongolaka kobanga. Nzoka nde moto abangaka soki azali kozela etumbu. Na boye emonani ete bolingo na ye ezali ya kokoka te. Biso tozali na bolingo na nzambe azalaki kolinga biso liboso. Soki moto alobi ete alingaka nzambe, nzoka nde ayinaka ndeko na ye azali moto ya lokuta. Pamba te ndeko oyo ye azali komona na miso alingaka ye te ndenge nini akoki kolinga nzambe oyo ye amonanaka te. Mobeko Kristo apesaki biso yango oyo. Moto alinga nzambe esengeli pe kolinga ndeko na ye. Awa tomoni apôtre Jean a approfondir la pour la baptême Saint-Esprit. Ici nous voyons comment l'apôtre est en train d'approfondir pour cause du baptême du Saint-Esprit. Remarquez quand nous bien à l'évangile. Remarquez quand nous avons vu dans l'évangile. Ils ont dit allez prêcher l'évangile partout dans le monde. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui renoncera sera condamné. Regarde les signes qui vont accompagner ce nom. Donc celui qui croit, né de Dieu. Celui-là est né de Dieu. Parce que la naissance doit intervenir. Parce que la naissance doit se
intervenir directement. Mais si ma esengeli baptême Saint-Esprit est couronné foi wana oyandi. Après de cela, le baptême du Saint-Esprit sera là pour couronner sa foi. Celui suppose que yondimi et que baptême Saint-Esprit et que couronné yote c'est qu'on dimite. Si toi tu as crié et que le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour te couronner, c'est-à-dire que tu n'as pas crié. Parce que ce que tu as dit dans verset 17, on a sauté dans le verset 17. Non, le verset 17 au même. Par le but que tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est et nous sommes cela au monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous. Remarquez que l'amour est parfait et pas un abysse dans mon kili. Remarquez que l'amour sera parfait en nous dans le monde. Une fois que Toyambi Saint-Esprit. Si seulement que nous avons reçu le Saint-Esprit. Afin que nous soyons dans l'assurance au jour de jugement. Donc, Nandimite et que la mort n'a pas un livre Apocalypse, partout dans l'autre livre Apocalypse. Partout je prêche sur les livres de l'Apocalypse. Tu peux comprendre que sans Saint-Esprit, c'est impossible de la sauver. Nous allons comprendre que sans l'Esprit Saint ou Saint-Esprit, c'est impossible que tu sois. Parce que Saint-Esprit, dans le livre, il y a Jean chapitre 16, Bible dit que est pour conduire yo. Parce que dans le livre des gens, ils ont dit que le Saint-Esprit te conduira. Et pour conduire yo la vérité nyonso. Te conduira dans toute la vérité. Et pour vertir yo dans danger. Et ça va te vertir dans tous les dangers. Si les dangers viennent dans ta vie, le Saint-Esprit est là pour t'avertir. C'est pour cela qu'on a dit les choses de 10 vierges. Dans le livre de Matthieu. Parce que quand ils ont dit que 10, ils ont caché leur huile. Et 5, ils avaient caché leur huile. Et 5, et les 5 aussi n'avaient pas caché leur huile. Voilà la différence. Regardez maintenant la différence. Quand le maître est venu, les restes n'avaient pas la capacité ou la possibilité. Et ça passe. C'est difficile. On ne peut pas dire que moi j'attends le ciel. Peut-être que un sentiment. Peut-être c'est un sentiment. Peut-être que bon. Peut-être comme les gens disent, moi aussi je dis comme ça. Pourquoi Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. D'une autre manière, il avait dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Ne cherchez pas comment vous allez manger aujourd'hui. Tu devais chercher où tu veux. Tu devais manger aujourd'hui. Tu devais chercher. Tu peux chercher. Tu peux manger ce que tu peux manger aujourd'hui. Mais sache-le qu'en Dieu, ce n'est pas important. Ce qui est très important, sachant que tel que je suis ici, j'ai déjà les baptêmes du Saint-Esprit. Parce que tellement tu baptême à Saint-Esprit. Parce que quand toi tu reçois les baptêmes du Saint-Esprit, tu ne seras jamais incrédule à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, tu diras Amen. Parce que la Bible dit que moto ola lingingai gardera ma parole. Akobomba mibeko na ngai. Comment toi tu peux garder la parole de Dieu? Tu devais d'abord aimer Jésus. Si tu l'aimes, tu ne douteras jamais en aucun jour. Si on te prêche, on dira que moi je ne peux pas croire ça. Non, non. Beaucoup de gens quand ils écoutent la parole de Dieu, ça c'est l'église là. Ce qui est écrit là, c'est au temps de Paul. Celui qui est né de Dieu, celui qui est aimé de Dieu,
La parole de Dieu est oui et amen. Il ne peut jamais douter. Il ne peut jamais douter. Parce que c'est cela qui lui donnera l'assurance. Il y a jugement. Au jour du jugement. C'est quoi quand quelqu'un meurt en Jésus? Il meurt avec la certitude que moi je dois voir Dieu. Parce qu'en lui il y a l'assurance. La Bible dit la foi. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Il y a les camaux aux alliés politiques. Si nous entendons la venue de Jésus, donc la foi, c'est une assurance pour les choses que nous attendons. C'est pour cela l'apôtre. Cela nous donne l'amour. Amour parfait. L'amour parfait. Ça nous donne l'assurance au jour du jugement. Parce que oui. Parce qu'il te dira oui. Si la terre. Sur la terre. On marche bien. Tu as bien marché. Tu as fait ce que moi je voulais. Tu as obéi à tout ce que moi je voulais. Mais si seulement. Tu ne crois pas. Comment Dieu peut se manifester la gloire de Dieu que vous allez connaître. Et que mon ensemble et que vous allez pas y aller comment. Bible, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu. Bible et l'objet qui montre le bien il a eu son frère. C'est un menteur. Car celui qui aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer le Dieu qu'il là nous voyons dans le deuxième commandement, tu devais d'abord aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est-à-dire quand tu aimes Dieu, Dieu est invisible. Pour savoir que toi tu l'aimes, tu garderas ses commandements. Quand tu gardes sa parole, et ça t'oblige, tu aimes ton prochain. Donc dans d'autres termes, d'une autre manière, tu ne peux pas être une occasion de chute pour lui. Tu ne peux pas être aimé que toi tu gagnes seulement la raison. C'est-à-dire que toi qui a la raison. Tu devais aimer avec l'équilibre. Pour ne pas être une occasion de chute. Parce que si toi tu as la parole de Dieu, tu dois avoir la paix avec les autres. Pour avoir une bonne relation la paix avec les autres, tu devais savoir qu'est-ce que Dieu réclame pour toi. Tu devais faire ça seulement si le Saint-Esprit est en toi. Et si le Saint-Esprit écrit la loi de Dieu, et ça commence à te conduire, en ce moment-là que tu comprendras. Parce que dans le chapitre 5, c'est très important. Nous allons au verset 1. Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu. Toujours dans le même livre 1 Jean chapitre 4, verset 5. Chapitre 5, pardon. Verset 1. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Le frère va lire 1 jusqu'à 5. Moto nyonso oyo andimi ete Yesu azali Mesia, azali mwana ya Nzambe, moto nyonso oyo alingi tata alingi pe bana na ye. Toyebaka ete tozali kolinga bana ya Nzambe bobele soki tozali kolinga Nzambe pe kotosa mibeko na ye. Pamba te kolinga Nzambe ezali kotosa mibeko na ye, mibeko na ye ezali penza pasi mingi te pona biso. Mwana nyonso ya Nzambe alongaka mabe ya mokili, biso na bondimi na biso tosi tolongi. Obele moto oyo andimaka ete Yesu azali mwana ya Nzambe, yende moto alongaka mabe ya mokili. Pour vaincre le monde, frères et sœurs, ça devait d'abord avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit signifie tu as reçu l'amour de Dieu en toi. Parce que Dieu est amour. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu.
Ah, très important. Naître de nouveau, c'est très important. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Il croit aussi à celui qui est né de lui. Alors, dans le verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Il a dit au verset 2, nous connaissons. Lorsque nous aimons Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que moi j'aime mon prochain si toi tu n'aimes pas Dieu. Écoutez bien. Toi qui es allé marier ou un mari païen, regarde ce qui sera difficile. Lisez ça bien. Lorsque nous aimons, verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Pour aimer l'homme. Donc la partie de Dieu, d'où la partie de l'amour de Dieu doit se trouver en toi. En même temps, la partie de Dieu en nous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu te dit ne fais pas du mal, ne vole pas, ne dis pas du mensonge. Parce que c'est alors que la paix sera. C'est pour cela que la Bible dit pourquoi la Bible dit ceci. Dans ce monde, nous n'aurons pas la paix. Une fois que mélange dès qu'il y aura ces mélanges, nous n'aurons pas la paix. Comme il y a des semences, il y a la semence du serpent. Il y a la semence du serpent. Et la semence du serpent. C'est impossible que nous allons dire les problèmes de la paix. On parle de la paix. Parce que dans l'Ancien Testament, pour que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même qui a dit. Je mettrai une inimitié entre moi na serpent. Entre la femme et le serpent. Entre postérité na postérité. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Comme dans le monde il y a ces deux postérités. C'est difficile pour nous, nous parlons de la paix. Nous avions pensé que la paix viendra dans notre vie. Une fois que tozali na bonzambete il n'y aura pas la paix aussi longtemps que nous n'avons pas la parole de Dieu. Dans nos maisons, il n'y aura pas la paix si la parole de Dieu n'est pas là. Parce que la parole de Dieu donne l'harmonie entre la vie des hommes et le monde. C'est pour cela que Jésus a dit vous êtes les sels du monde. Si quelqu'un fait sa cuisine, ne met pas le sel, il n'y a pas de goût dans la nourriture. Donc, équilibre. Le sel donne une bonne saveur dans le monde. C'est pour cela la Bible dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu, pour que nous parlions de cela, et ça consiste pour garder sa parole. Ils ont dit dans le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est celui qui triomphe du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous devons vaincre. Donc, en Apocalypse,
Dans le livre d'Apocalypse, tout ce que nous avons enseigné, c'est lui qui vaincra. Ils ont dit que c'est lui qui vaincra. Tu vaincras quoi? Tu vaincras le monde. Tu vaincras le monde comment? Si tu commences premièrement à aimer la parole de Dieu. Si Dieu dit que la chose là ne fait pas, dis-toi que ce que Dieu a dit c'est vrai. Même si c'est difficile, dis que Dieu aide-nous. Un jour quand Jésus prêchait, les gens ils ont entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Celui qui ne mangera pas la chair du Fils de l'homme et ne boira pas le sang du Fils de l'homme n'aura pas la vie en lui-même. Les gens ils ont dit cette parole est dure. Qui peut croire cela? Tous ceux qui les suivaient, ils ont laissé, abandonné. Ne suivez pas Jésus à cause des intérêts. Ne suivez pas Jésus pour les mariages. Ne suivez pas Jésus pour le travail ou l'argent. Suivez Jésus pour la vie éternelle. Même on peut perdre tout. Même si tu dois perdre tout. Mais attache-toi à Jésus. Parce que celui qui t'a donné la promesse est fidèle. Il ne change pas. Quand les gens ils ont entendu cette parole, ils ont dit oh là là, cette parole est dure. Qui peut accepter cela? Qui peut suivre cette parole? Tout le monde, ils ont abandonné. Ils ont choisi le chemin de la mort. Au lieu de choisir la parole de Dieu. Ils étaient nombreux qui ont choisi ce chemin. Et ils étaient restés en 12. Et Jésus leur répondit. Et vous, pourquoi vous êtes restés? Pourquoi vous n'avez pas suivi les autres? Pierre. Oh, que Dieu le bénisse. Malgré qu'il est en repos. Dieu le bénisse même s'il est en repos. Il a dit où est-ce que nous irions où? C'est toi qui as la parole de la vie. Donc l'apôtre Pierre. Apôtre Pierre a compris que il a compris même si que la parole de Dieu est dure, même si la parole de Dieu est dure, il n'a pas un autre endroit pour aller. C'est pour cela que nous avons vu entre David et Caïn. Les deux ils ont fait le même péché. Péché à meurtre. Péché de Yakoboma. Il a tué son frère Abel. Et David a tué le mari de l'autre. Il a pris sa femme. Les deux, ils ont se retrouvés au même péché de tuer. Quand la parole de Dieu est venue, la Bible nous dit ceci. Caïn il s'est éloigné de la présence de Dieu. Mais David, malgré que sanction même si que Dieu l'a condamné, il a dit que je n'ai aucun endroit où je peux y aller. C'est la même chose. Tu es en train de lever les enfants. Tu prends les chicottes, tu chicotes les enfants. L'enfant de la maison, il n'a pas l'endroit où il aller. Même si son père les chasse, il reste à mais celui qui n'est pas de la maison, il va partir. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. La même chose pour la vie de Dieu. Maintenant, nous allons à la conclusion. Dans tout ceci, nous devons comprendre quoi? Ici, nous avions compris que Dieu est amour. Pour savoir que tu as l'amour de Dieu, il faut que la parole de Dieu puisse s'exprimer en toi. Quand la parole de Dieu s'exprime en toi, c'est alors que tu dis que j'aime Dieu et j'ai l'amour de Dieu.
Si ce n'est pas le cas, tout ce que tu fais, c'est rien. Tu peux être un prédicateur. Tu peux être un homme qui peut remplir les salles. Ce n'est pas ça et pouvoir et cela ne te donnera pas le pouvoir de voir. Donc, il y a des Corinthiens. Au livre des Corinthiens, mais nous allons terminer au livre des Galates. Dans Corinthiens, dans chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. On a Bible que vous l'avez fait. En attendant, Bible, vous l'avez fait. On a la digital, ça tellement rapide. Et puis, quand que vous disiez, moi, et vous cherchez, moi, je suis rapide avec digital. Quand je parlais les langues des hommes, et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Ici l'apôtre Paul s'adresse à qui? Il s'adresse aux chrétiens. Ceux qui prient dans les églises. Qui prie en langue. Il ne dit pas qu'on ne peut pas prier en langue. Mais avant de comprendre que ici, nous comprendrons qu'il y a d'autres langues qui parlent à l'église, les gens s'imitent à cela. Les gens imitent cela. Ils croient qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que toujours parlent en langue. on a baptisé le Saint-Esprit et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, cela montre que la partie de Dieu qui sera manifestée. Quand j'aurai les dons de prophétie, les sciences de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc je crois que tu comprends que la charité c'est le Saint-Esprit. Là-bas nous avions compris que l'amour là Dieu parle, c'est le Saint-Esprit. Bon, il faut que mon dans le Saint-Esprit. Si l'homme n'a pas le Saint-Esprit, il y a d'autres gens qui peuvent te prêcher les mystères de la Bible. Tu vas croire qu'il a le Saint-Esprit. Et pendant qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est parti en parce que le Saint-Esprit c'est la partie de l'homme, c'est la partie de Dieu dans l'homme. Quand l'homme est comme ça. Donc, si vous prenez les oranges, quand vous broyez cela, ça va donner le jus de l'orange.